Le mois dernier, on s'est concentré sur deux formes du cliché qui est la romance, dans les shoujo ou les œuvres visant principalement un public féminin. Diabolic Lovers Anime Time 205 est un très bon exemple de ce qu'il ne fallait absolument pas faire, et Yuru Yuri Anime Time 206 est un bon exemple de ce qui peut être fait, seul bémol étant sa troisième saison si on veut vraiment chercher un problème. Néanmoins, pour les deux animés précédemment cités, leur réputation les a clairement précédés. Je savais déjà grosso modo à quoi m'attendre, ou à ne pas m'attendre pour l'un des deux, je vous laisse deviner lequel. Ce mois-ci, à part pour une scène hors contexte que vous connaissez tous, mais on verra ça la prochaine fois, je n'avais absolument aucune idée dans quelle connerie j'allais m'embarquer. Et putain si je m'attendais à ça. Bonsoir et bienvenue pour ce 207e épisode d'Anime Time. On reste dans la continuité de l'épisode précédent en restant sur un Yuri, qui d'ailleurs a pas mal fait parler ces derniers temps de par son titre, de par ce qu'il raconte, mais surtout à cause de ce qu'il contient. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Watashi no Yuri wo Shigoto desu. C'est parti. Synopsis avant présentation, je pense que vous commencez à comprendre l'idée maintenant. Et dans cet animé, on va suivre Hime Shiragi. Et stop, c'est pas une fille banale, mais alors vraiment pas du tout. Pour Hime, la banalité c'est pour les nazes. Elle est destinée à être quelqu'un. La preuve, tout le monde aime Hime. Regardez-la, elle est gentille, intelligente, sportive, sociable, serviable. Bref, Hime est parfaite en plus d'être ultra populaire. Sauf que Hime, elle sait. Elle est au courant de l'image qu'elle renvoie aux autres. En temps normal, ce serait pas trop un problème, mais pour quelqu'un de plus proche d'Ashley Grave de The Coffin of Andy and Leylek qu'autre chose, qu'est-ce que vous pensez qu'elle pourrait en faire? Elle en joue. Pas tant pour obtenir juste tout ce qu'elle veut et être traitée comme une reine, mais elle en joue pour atteindre ses objectifs. Son Evil Grouplen est très élaboré. Hime fait en sorte d'être adorable, tout le monde adore Hime et lui donne de l'attention. Elle trouve un bouc riche pour se marier avec. Attends, quoi? Bref, en attendant, tout ce que montre Hime, c'est une façade. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à mes vidéos sur Entayuji to Varavana Ineko, Anime Time 8 et 103. Mais en gros, une façade, c'est juste un jeu, un acte, une meilleure version de nous-mêmes qu'on montre aux autres. Pas forcément parce que comme Hime, on veut se taper un mec riche et finir sa vie dans la célébrité et l'opulence. D'ailleurs, heureusement que c'est pas hentai ce truc, hein. Ça aurait fini en métamorphosis avec un scénario pareil. Pour autant, même si Hime est une manipulatrice née, d'où la comparaison à Ashley Graves, elle n'est pas la seule à être au courant de ses dessins. Laissez-moi vous parler très rapidement de Kanako Mamiya. Je vous parle de Kanako pour une bonne raison, c'est parce qu'elle est amie avec Hime depuis le collège, donc elle la connaît depuis au moins 4 ans. Et étonnamment, elle est vraiment enclin à protéger le secret d'Hime. Et sa timidité naturelle aide pas mal aussi. Kanako a beaucoup de difficultés à sociabiliser. Ça se voit notamment lorsque des camarades de classe d'Hime et d'elle lui ont demandé à quoi ressemble Hime au collège. Hime ne voulait pas leur montrer, et Kanako est restée ultra silencieuse. Et si vous saviez pourquoi? Avançons un peu sur la partie où je me retourne avec effroi sur les villes groupes d'Hime, à savoir quand elle va se balader dans la rue. Même en se baladant dans la rue, Hime est aimée des inconnus. Elle est déjà suffisamment reconnue pour que son plan marche. Rien ne pourra l'empêcher d'améliorer sa façade et de parvenir à ses objectifs. Mis à part la gravité. Ah, ma sœur il le Christ a juste trébuché d'un escalier. Qui plus est sur une fille un peu random qui courait et qui s'est retrouvée sous Hime pendant sa chute. Hime n'a rien de cassé. Et comme c'est Hime, elle décide de faire comme d'habitude avec sa façade. S'excuser de manière très mignonne et très respectueuse, en disant bien qu'elle est en tort et que si elle pouvait faire quelque chose pour se faire pardonner, elle le ferait. Énorme erreur. La fille sur laquelle elle est tombée s'est tout de suite dit qu'il y avait un coup à jouer. Et comme par hasard, elle s'est blessée en tombant. Alors, ni le manga ni l'anime ne dit si elle s'est vraiment blessée. Le manga en tout cas donne l'impression que oui. L'anime donne l'impression qu'elle ment complètement, mais dans les deux cas, elle est blessée. Et comme l'autre elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi, bah elle est prise au dépourvu. Elle se retrouve en face d'une meuf qui, comme elle est blessée, va sûrement pas pouvoir travailler là en fait. Surtout qu'autant, si elle était seule, Hime aurait pu Nigelun Dayo. Sauf que sa pote s'est ramenée en plein milieu de la discussion. Je la connais cette meuf, elle est hyper connue. Vous la connaissez aussi, c'est la grande qui est dans la merde, Barus. Hop là, KB donne dans la gueule d'Hime. C'est bon, elle ne peut plus rien faire du tout, elle est obligée à minima d'aider Mai. Elle se fait donc emmener, sans le vouloir forcément, je tiens à le préciser, vers un café. Le café Liebe. En entrant dans le café et pendant que Mai est partie lui préparer un uniforme, Hime croise dans la salle du café cette fille d'une beauté et d'une classe qui ne laisse pas Hime indifférente. Mais pour en revenir au café Liebe, c'est un café qui plonge les clients dans l'univers d'une école pour filles fortunées allemande. Dans ce contexte, et toujours sans son accord, Hime sera Hime Shirasagi, une première année à la Liebe Girls Academy, une école tout droit sortie d'un shoujo. Et littéralement, puisque ce café est basé sur un putain de bouquin. Qui plus est, pendant le service, Hime a pu découvrir le poteau rose autour de ce travail. Et ça pendant une interaction entre Tachibana et Ayano Koiji, une scène d'un manga. Yuri. Et Hime, elle est
tout sauf enchantée par l'idée en fait. Elle parle peu, elle veut pas spécialement parler aux clients. Au contraire, elle fuit et au final ça pose un problème quand même assez simple. Vous vous rappelez de la façade d'Hime? Si Hime est pas sociable et pas serviable, ça colle pas à sa façade. Et ça l'énerve parce que le fait d'être embarrassée, ça fait partie de son jeu. Donc après qu'Ayano Koji l'ait un peu défendu, elle part en mode full façade et fait une super présentation. Mais le problème vient en fait du moment où, en répondant à un client, elle dit qu'Ayano Koji est une très gentille grande sœur. Le problème étant le grande sœur. À la fin du service, Hime est libérée, délivrée. Mais Ayano Koji est vraiment énervé du fait qu'Hime l'ait appelée grande sœur. Quand on y réfléchit, Tachibana agit très différemment en dehors du travail, donc il se peut qu'Ayano Koji fasse pareil. Sauf que Hime est loin d'être au bout de ses peines. Quand Maeko Shiba rentre, elle apprend deux choses à Hime. Un, c'est la manager du café Liebe. Et deux, ouais, elle a pas fini de travailler au café Liebe, notre pauvre Hime. Mais avant de terminer, laissez-moi vous expliquer une règle du café Liebe. Au café Liebe, deux élèves peuvent être liés par un lien nommé Schwestern. Les Schwestern sont une senpai et une kohai qui ont échangé leurs bagues. Comprenez par là des énormes lesbiennes. Vous comprenez l'erreur d'Hime maintenant? Mais bravo les lesbiennes quand même. Mais vous comprenez l'erreur d'Hime maintenant? De toute façon, c'était qu'une petite erreur, c'était dit comme ça. Ça n'aura aucune répercussion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais en attendant, si vous voulez vraiment le savoir, si ça aura une répercussion ou pas, je vous laisse découvrir en manga ou en animé Yuri is my job. Oui, le titre de cet animé, c'est littéralement Yuri is my job. Mais à quel moment c'est un animé, un manga qui me fait douter de mes choix de carrière? Non mais sérieusement, comment ça on m'a jamais parlé de ça à l'école? J'aurais pas fini ingénieur. C'est bien plus marrant quand on te demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» de répondre « Je suis gay ». Watashi no Yuri wa Ichigo Todes, c'est à la base un manga de Miman, qui paraît depuis 2016 aux éditions Ishijinsha au Japon, Kodansha USA au State, et en français il est édité par Meian. Le manga est prépublié dans le comic Yuri Hime, et compte 12 volumes en japonais, 11 volumes en anglais, et 2 volumes en français. Normalement on aurait déjà dû avoir 4 tomes, mais ils les ont repoussés, donc pour l'instant on devrait avoir le tome 3, 4, 5 et 6 le même jour, mais j'y crois moyen. Après, Meian adapte aussi Dumbbell Nan Kilomoteru, Anime Time 146, et Uzaki-chan Wasobitai, Anime Time 195. Et pour les deux, la publication n'a aucun sens, ça fait 6 mois que le tome 7 est sorti, on n'a pas eu d'infos. Quant à Uzaki, ça fait 9 mois qu'on a eu les tomes 5 et 6. Bon, je suis mauvaise langue, dans leur planning, il y a 2 tomes d'Uzaki-chan Wasobitai qui sortent en décembre. Mais vous voyez que, il y a moyen, théoriquement, que 4 tomes sortent en même temps. Côté animé, il a été diffusé au printemps 2023, 12 épisodes adaptés par le studio Lynx et Passionné. L'animé est licencié dans le monde entier par Crunchyroll, ce qui est évident, vu qu'ils ont à peu près aucune concurrence. Bon, j'ai dit que ce mois-ci, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et c'est vraiment pas un euphémisme. Faut savoir qu'il y a quelques mois, lorsque j'ai vu le manga dans un magasin, j'ai rigolé. Ah non mais avec un titre pareil, j'ai juste hurlé de rire en plein milieu du magasin. Mais je m'attendais pas à me manger une telle claque en fait. Déjà commençons par l'animé. En 12 épisodes, il est excellent pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que s'il s'arrête à cette saison, ce sera pas bon évidemment. Pour autant, la claque ici vient du fait que même après avoir lu le manga, j'ai quand même binge-watch l'animé. Pour vous expliquer, j'ai tellement regardé d'œuvres d'animé et lu de manga que, à mon niveau, binge-watch un animé, c'est devenu l'exception. Quand ça arrive, c'est vraiment une très bonne chose. Pour autant, il ne m'a pas attiré dans le récit pour rien, mais je vais y revenir. Le principe sur lequel est basé le café Liebe, ça a résonné en fait en moi à cause d'un truc. Il y a pas si longtemps, j'ai regardé Ladies vs Butler, Anime Time 215, et oui, je sais, il n'est pas encore sorti. Mais on est à peu près sur une œuvre similaire, modulo Yuri. On parle de deux animés tournant en grande partie pour l'un et totalement pour l'autre, autour d'un café, dans une académie de Bourges, vraie ou fausse bien sûr, mais toute la partie façade et toute la partie manipulation, on la retrouve dans les deux cas et on en reparle en mai 2024. En gros, j'étais en terrain inconnu, pas terre inconnue, terrain inconnu. J'étais posé sur le canapé à la maison. Mais derrière, il faut le dire, le seul truc vraiment intéressant dans cet animé, en dehors du contexte, c'est les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Et oui les enfants, parce que le Yuri c'est bien, mais le drama Yuri c'est encore mieux. Là évidemment qu'on ne parle pas de cette erreur qu'est Citrus, Anime Time 139. C'est vraiment ça la claque. Le drama et encore le drama. Et justement parce qu'il y a que ça dans cette putain d'œuvre. Et à en juger la couverture de certains tomes qui sont pas encore sortis en France, j'ai vraiment hâte de pouvoir les lire pour le coup. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas écouté la conclusion, en gros vous avez une œuvre intéressante, bien construite, captivante, avec du drama Yuri qui, contrairement à Citrus, ne pose pas de problème d'agression. Que demander de plus? La seule chose qui me dérange un poil pour l'instant, c'est un personnage de cette œuvre. Pour le coup, comme on a 2 tomes et 12 épisodes, je sais pas encore comment elle sera traitée a posteriori. Pour vous expliquer, un personnage de cet animé a un petit crush sur un autre. Le problème, c'est comment ce crush fonctionne. C'est le seul vrai problème de Watashi no Yuri wa Ichigo Todes. Dans l'animé pour l'instant, même si en apparence c'est quand même vachement creepy, il n'y a pas vraiment de problème. On est sur du drama, pas sur un drame. Et pour le coup, j'espère vraiment que ça continuera comme ça. J'espère que ce 207e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!